Départ de Joaquin Chito. Nous quittons notre grenouille vedette pour en découvrir d'autres et entamons pour ce faire la deuxième partie de notre projet de recherche. Notre route nous mène de Buenaventura au parc national des Farallones de Cali. Le parc s'étend sur une région de la taille de Tenerife, de la plaine du Pacifique au sommet de la cordillère des Andes. Accompagnés par Herman Forero et 2 gardes forestiers, nous visitons notre nouveau domaine de recherche. Plus de 30 rivières prennent leur source dans ce parc national, qui abrite près de 540 espèces d'oiseaux. C'est l'une des réserves naturelles les plus précieuses du pays. Le parc se distingue par sa diversité. Il y a peu d'endroits possédant autant d'espèces qui, comme ici, n'existent que dans des aires de répartition très restreintes. La partie ouest de la cordillère est exemplaire en ce qui concerne la diversité des espèces d'Amérique du Sud, ou peut-être même du monde entier. Ceci en particulier pour les amphibiens. Les premières recherches sur le terrain ont recensé plus de 60 espèces d'amphibiens comme ici ceux d'Androbates, Andinobates bombetes. Cependant, un tiers des espèces d'amphibiens est actuellement menacé. L'agriculture, l'élevage de bétail et le déboisement sont pratiqués, certes, en marge du parc, mais malheureusement pas seulement. Nous nous trouvons ici dans une zone du parc national où on a découvert du déboisement. L'idée du projet est d'étudier l'effet de ces conditions défavorables, comme par exemple le déboisement, sur les amphibiens et d'évaluer les mesures nécessaires pour mieux contrôler et protéger les populations d'amphibiens. Nous nous aventurons plus profondément dans le parc national et nous nous retrouvons dans un véritable paradis pour les amateurs d'oiseaux et de grenouilles. Sur une pente abrupte, entre les fougères et les bromélies, se repose un magnifique dendrobate. Ophaga lemani est une très belle grenouille. Est-elle menacée par le trafic d'animaux? C'est une espèce endémique menacée d'extinction. À vrai dire, en Colombie, il est interdit de commercer avec cette espèce. Mais nous savons qu'il y a ici des gens qui marchandent ces animaux. Qu'est-ce qu'ils gagnent avec ça? Les vendeurs locaux ne touchent pas grand-chose, mais quand les animaux arrivent sur le marché international, les prix montent de 30 ou 50 fois. Cette grenouille recherchée réside aux frontières du parc. Pour qui souhaite la dérober, un jeu aisé. L'équipe de Herman veut analyser l'impact de ce commerce illégal sur ces amphibiens. Contrairement aux lémanies, la plupart des grenouilles sont nocturnes, et ce sont celles que nous espérons maintenant dépister.